Hello, hello les amis, Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance générale, sentimentale et professionnelle du mois de septembre 2026. J'espère que vous allez tous très bien. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est encore votre période d'anniversaire. Voilà, profitez bien les amis Lion. Je vous invite à bien vous installer confortablement pour ce petit moment en ma compagnie. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vibre. Et pour terminer, n'oubliez pas de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de vos signes lunaires vénusiens pour la partie sentimentale, relationnelle, amoureuse et martien pour la vie professionnelle si ça vous chante et si vous voulez davantage de messages, bien évidemment. Alors, quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera en septembre 2026, les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion? Je vous invite bien sûr à liker cette vidéo et pourquoi pas à booster son contenu. La papesse nous fait part de sa patience. Alors c'est pas véritablement le mot peut-être patience, c'est peut-être plutôt passivité. Alors passivité j'aime pas parce que c'est pareil, on n'est jamais totalement passif, on a plein de choses à faire. Donc voilà, il se passe quelque chose, vous avez besoin de découvrir quelque chose, semble-t-il. Vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin d'informations, vous avez peut-être des choses que vous avez besoin d'entendre dire ou que vous avez besoin d'exprimer. Et cette papesse qui est assise sur un œuf, qui pond un œuf, nous parle des événements en cours qui ne sont pas forcément visibles. Quand on construit une maison, c'est visible, on voit bien les murs qui grimpent. En revanche, quand on fait une formation, par exemple, ce que la papesse peut faire, un apprentissage, eh bien, elle incorpore, elle digère des informations historiques, etc., ou sur une langue étrangère, elle les mange, mais ça ne se voit pas. Pourtant, elle s'enrichit bien évidemment de toutes ces analyses, de toute cette intelligence qu'elle assimile. Eh bien, c'est de ça dont nous parle la papesse. Vous allez très probablement avoir des informations concernant, par exemple, votre avenir. Il y a quelque chose qui est un peu dans votre tête aussi avec la papesse, c'est-à-dire que vous pouvez vous fier à votre instinct s'il y a quelque chose, peut-être qui déconne, par exemple, il est fort probable qu'il y ait quelque chose à découvrir, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qui accompagne la papesse pendant ce mois? Que la vérité soit. Vous voyez, je pense que vous allez avoir les informations qu'il faut. Ce qui est refoulé quelque part ici, refoulé ou encore secret mystérieux, va peut-être sortir. Donc peut-être que vous allez, ça va être un mois où les mystères sont levés, peut-être que vous allez révéler des secrets ou qu'on va vous révéler des choses. Voilà, dans tous les sens, il peut y avoir des choses un peu refoulées qui sont exprimées, qui sont dites, par exemple. Et en tout cas, la vérité doit être dite. On doit éviter de regarder les choses avec un regard biaisé. On doit arrêter de se raconter des sornettes, si c'est votre cas. Et sinon, il faut laisser peut-être les gens aussi s'exprimer dans l'autre sens, parce qu'il y a quelque chose qui a besoin de sortir là. Ok, avec quel état d'esprit vous allez aborder ce mois de septembre? Nous avons le 6 d'épée. Bon, vous êtes dans une certaine forme de phase un peu transitoire. Le 6 d'épée révèle que vous avez à la fois quitté un port, mais pas encore retrouvé le port d'arrivée. Vous êtes encore sur la route de quelque chose. Alors,
comme on parle d'épée, on parle de phase transitoire par rapport aux décisions que vous prenez dans votre vie, par rapport à de la communication, par rapport à un chemin intellectuel que vous êtes en train d'emprunter. Vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants avec le 6. Il y a quelque chose très souvent avec le 6 où on doit ajouter quelque chose ou retirer quelque chose pour enfin trouver son chemin. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie extérieure qui vient à votre rencontre? 3 d'épée. Ok, il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui exprime du chagrin, des regrets. Il y a quelque chose alors qui est peut-être déjà arrivé. Il y a peut-être une conversation qui n'est pas forcément agréable, qui arrive pour vous, certaines vérités qui font un peu mal, certaines choses qu'on préférait ne pas entendre ou ne pas avoir à entendre, quelque chose qui peut nous décevoir, avoir un sentiment de trahison, quelque chose qui peut nous rendre triste, qui vient vers nous. Ça peut être une personne aussi qui nous blesse, tout comme une personne que l'on a blessée qui vient vers nous et à qui il va falloir parler. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis Lion, pendant le mois de septembre? Ce qui vous aide, le fou. Sortir de vos sentiers battus, les amis. Faire preuve de, j'allais dire, être aventureux, oser. Ne pas rester dans j'allais dire, les bornes, les carcans dans lesquels vous avez l'habitude de vivre, de vous protéger, de vous enfermer. Ici, on parle de s'évader, de se libérer de tous les moules, de tous les cadres dans lesquels on a l'habitude d'être et de faire preuve d'inventivité, d'être original, de sauter dans le vide, de faire ce qu'on croyait peut-être impossible à faire précédemment. Exemple, ici, on a une taiseuse, il y a des choses qui parlent de souffrance, de douleur. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de parler en tant que lion de quelque chose qui vous fragilise. Et tout à coup, ce serait bien d'essayer, entre guillemets, quelque part. C'est ce que le fou peut vouloir nous dire. Ce serait bien d'essayer. Ok, alors, quel sera votre principal défi pendant le mois de septembre? Reine de Pentacle, votre défi. C'est intéressant parce que la Reine de Pentacle, pour moi, elle évoque quelqu'un qui est tout l'antipode de la superficialité, tout les antipodes de ce qui est, de ce qui brille. C'est une femme nature, une femme simple, indépendante, puissante. Et j'ai l'impression que là, on nous dit il faut être simple, faire simple. Ne pas simple et profond, simple et sécurisé et sécurisant. Si une conversation doit être lancée, par exemple, si on doit dire des choses un peu refoulées, il est vraiment question de s'enlever tous les masques de superficialité que l'on peut avoir et se montrer vraiment de façon nature. Ok. Alors, je vais reprendre une carte. Quel sera votre défi? 8 de Pentacle. Ok. Les deux cartes avec les pentacles peuvent nous parler de procrastination, remettre à demain quelque chose qu'on peut faire maintenant aussi. Donc, votre défi, c'est d'être dans l'action, le concret, le faire, et non pas dans le penser, dans
ne pas construire. Soyez constructif particulièrement ici, pendant cette période. Ça peut nous parler aussi d'un travail extrêmement exigeant et d'autonomie. Ça peut avoir aussi des répercussions, peut-être, ça peut être aussi un message professionnel. C'est-à-dire ici, il y a un degré d'exigence fort, mais il y a aussi peut-être un besoin de crier son indépendance ou sa force, sa puissance auprès de ses chefs, par exemple, ou quelque chose comme ça. De réclamer sa valeur. Alors, avec l'oracle des Nuits Blanches, maintenant, on va aborder justement le thème de la vie professionnelle. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans la vie professionnelle, les amis Lion, en septembre 2026? J'ai pré-mélangé les cartes pour qu'elles soient à l'envers et à l'endroit. Et là, elle apparaît à l'envers. L'espace. Ok. L'espace inversé nous dit que peut-être on ne se sent pas totalement à sa juste place ici. Inconsciemment, on a l'impression qu'il y a une certaine forme de limitation. L'espace, c'est un peu l'étoile. Hein, donc, quelque part, on perd un peu espoir. On est un peu désillusionné aussi, un peu pessimiste. Comme si on s'en remettait vraiment aux autres plus qu'à nous-mêmes, comme si finalement c'était aux autres de décider quelque chose et qu'on n'avait plus vraiment notre mot à dire. Il y a cette énergie-là. Donc il faut dépasser ça et finalement vous sentir à votre juste place, parce que si vous y êtes, bien évidemment, c'est que vous êtes à votre place. Hein. C'est peut-être juste un sentiment, ou alors il peut y avoir effectivement l'impression que ce sont par exemple des ordres, donc forcément. Vous devez en tout cas essayer de trouver le positif dans la situation et d'aller peut-être le chercher si vous voulez vraiment vivre une vraie aventure comme elle vous convient. Cette carte Vierge, Mercure, Capricorne, Saturne, ça parle de... j'ai envie de dire comme la Vierge, c'est le domaine du travail, mais c'est aussi finalement être assez exigeant, réparer, mettre de l'énergie et quelque part un petit peu se dévouer à. Ici, on a l'impression avec Mercure que peut-être on a peur d'une certaine forme d'autorité, ici peut-être d'un chef, peut-être peur de parler, peur de s'exprimer, on se sent un peu soumis à une force voilà, qui vient un peu nous faire barrage, ou qui vient nous faire stagner, ou qui laisse une situation stagner. Et peut-être que là, dans un premier temps, cette papesse, elle nous dit que vous y réfléchissez beaucoup et que vous avez peut-être besoin d'exprimer quelque chose. On va voir avec les deux dernières cartes, l'amitié et le rêve. Je pense que il y a ici, il y a une sorte de peur et à la fois il y a une envie d'être gentil. Je ressens ça. Est-ce que certains d'entre vous ont l'impression de vivre un rêve, mais que ce rêve soit un peu manipulé par des autorités? C'est pas tout à fait comme ça qu'on avait imaginé, mais il y a quand même quelque chose qui nous fait du bien et qui nous plaît. Et cette amitié, ça crée... on nous a offert quelque chose, donc d'un seul coup, on se sent un peu redevable, donc on se sent... ça nous semble un peu compliqué de réclamer quelque chose, alors qu'on en a envie. Il y a vraiment une énergie un peu comme ça que je ressens. Lion, pour les lions dans le domaine professionnel avec l'oracle du soleil levant. Pour la vie professionnelle. Flexibilité et le Onsen.
Donc là, il est vraiment question de, oui, il faut peut-être faire des compromis, tout ça, mais il faut peut-être aussi que ce soit dans le partage, c'est-à-dire que la flexibilité, ça vient dans le donnant-donnant. Je donne, tu reçois, on en discute, on essaye de trouver des compromis, euh, on est dans l'échange, le partage. Si tu viens pas jusqu'à moi, je viens jusqu'à toi. Et le onsen, c'est quand même une tentative de réparer quelque chose, de détendre. Dans ces deux cartes, il y a comme l'envie de détendre l'atmosphère, de chercher une certaine forme de paix. Alors, non pas que je ressente un conflit, mais peut-être quelque chose qui vous apaiserait. Il y a peut-être quelque chose qui vous stresse un petit peu dans votre vie professionnelle, par exemple. Et vous avez peut-être justement besoin de dire ce qu'il en est, de d'être valorisé peut-être et de vous sentir plus indépendant, ça peut être un élément de réponse. On va regarder maintenant le domaine sentimental, relationnel, amoureux pour les lions, ascendant lion, Vénus en lion. Ben, on va prendre celle-là. Les super pouvoirs inversés. Alors, les amis Lion, pourquoi dans le domaine sentimental, amoureux, il y a ce sentiment de fragilité? On a perdu un peu ses super pouvoirs. C'est ce que nous dit cette carte. On se sent un peu fragile, un peu, peut-être un petit peu humain. Peut-être qu'on vous demande d'enlever votre masque et de ne pas survoler quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie que qu'ici on se sent un peu dans une fragilité, que peut-être à un certain moment on ne sait plus trop comment se défendre ou comment se justifier. Quand on est un petit peu, quand on devient par la force des choses un peu l'ombre de soi-même et que on ne peut pas montrer totalement son vrai visage, ou qu'il vous est demandé d'arrêter de montrer le visage que vous voulez bien montrer pour montrer justement la vérité ici. Il y a avec les super pouvoirs peut-être aussi indirectement un rapport de force, le faible et le fort, le dominé et le dominant qui intervient. Ça peut être des notions qui vous parlent. Alors on va regarder. Bélier et Mars. Ok, alors, pour moi, il y a déjà deux interprétations. Soit vous vous sentez impuissant face à un nouveau projet, par exemple, avec le Bélier, avec quelque chose de nouveau que vous essayez de mettre en place en couple ou si vous êtes célibataire. Mais il y a aussi, alors je parlais de dominé, dominant, et juste après, je retourne cette carte et je vois l'ego, moi et ma susceptibilité, Mars, moi et ma façon de parler qui peut être parfois un peu arrogante, difficile. Alors quand je dis moi, c'est pas forcément vous, hein, ça peut être le partenaire par exemple ou quelqu'un d'autre. Voyez où vous vous situez dans cette lecture. Enfant, évolution. Ok. Alors, il va falloir faire avec cette faiblesse, cette fragilité, si vous voulez justement que quelque chose se passe. Parce que ici, c'est de nouvelles initiatives, c'est de prendre sur soi, c'est se battre, c'est se défendre, c'est à la fois tourner autour de son nombril, mais peut-être d'une façon différente. Si on veut que les choses s'amorcent d'une nouvelle façon et que ça nous permette ça permet au couple d'évoluer. Que vous soyez célibataire ou marié ou en couple, j'ai l'impression qu'on vous demande d'assimiler une certaine part de vulnérabilité, de fragilité pour votre bien, pour grandir. Il vous faut éclairer cette part de vulnérabilité. Qu'est-ce qui en vous fragilise vos amours,
votre couple ou qui fait que vous êtes célibataire. Et quelle est cette part de, de vulnérabilité justement qu'il vous faut comprendre ou mettre le doigt dessus pour pouvoir évoluer et apprendre, grandir. L'évolution, c'est grandir. Alors, pour les lions qui sont en couple, on va prendre une carte. Et pour les lions célibataires, une autre carte. Pour les couples, le fil rouge du destin. Il y a quelque chose qui se raccorde l'un à l'autre, qui fait de vous... Alors, c'est une lecture générale, toujours, hein, certains rencontrent des difficultés. Ici, il y a un fil. Préservez ce fil, préservez cet engagement. C'est vraiment l'idée que il y a certaines promesses qui ont été faites et finalement, ces promesses doivent être respectées. Alors, c'est plus complexe que ça. C'est pas le fait que ce soit respecté, c'est ce fil rouge, qu'est-ce qu'on en fait? On le respecte jusqu'au bout ou on le détache, par exemple, mais soyons honnêtes avec nous. Est-ce que cette fragilité, est-ce qu'on a envie de sauver le couple, entre guillemets, ou au contraire, est-ce que notre responsabilité, ce n'est pas de l'enlever ou de le réparer en fonction de comment vous ressentez votre couple. Évidemment, cette lecture est en général les couples qui vont super bien, les couples qui souffrent un peu et ceux qui sont au bord de la rupture vont pas du tout avoir le même message. Et c'est en cela que c'est subtil. Ce nœud, qu'est-ce qu'on en fait? On le solidifie, on le resserre, on le desserre ou on le coupe. Pour les célibataires, le Daruma nous dit que quand on fait un vœu et qu'on se tient à le réaliser, quand on fait tout pour le réaliser, on sera aidé. Et je pense que ici, votre vœu, c'est d'être peut-être soit d'être plus solide, mais en profondeur par rapport à une blessure de vulnérabilité ou par rapport au fait, je ne sais pas si c'est de la vulnérabilité ou si vous portez un masque derrière lequel vous vous sentez plus puissant, plus fort, derrière lequel vous vous protégez, une certaine forme d'image de vous qui vous donne l'impression de vous protéger. Et là, tout à coup, j'ai l'impression que le seul moyen, justement, d'être plus fort, c'est soit de tomber le masque, ou soit d'admettre qu'on en a un. Et que parfois, on est plus fragile, que parfois, on est différent, que parfois, on fait des erreurs, etc., en fonction de comment ça va vous parler. Mais en tout cas, c'est vraiment comment retrouver son pouvoir sans avoir à porter de masque. Voilà les amis Lion, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça vous parlera, comme d'habitude. Le seul moyen de le savoir, c'est par le biais de vos commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vibre, si ça vous parle particulièrement et pas ça. Si ça vous parle pas, vous pouvez me le dire aussi. Mais en toute bienveillance, ça reste un tirage sur YouTube qui doit rester divertissant. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes. On n'est pas des trolls de certains autres réseaux sociaux, n'est-ce pas? Donc voilà, et en plus, les commentaires peuvent aider d'autres lions qui liront. Donc pourquoi pas, c'est ça. Moi, je réponds à tous vos commentaires. C'est un mode d'expression comme les autres. Je vous lis, je vous réponds. On peut en discuter, n'est-ce pas? Je vous mets les liens des différentes guidances que je vous propose pour ce mois-ci, la bonne surprise du mois de septembre, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, ainsi que la guidance du second semestre 2026. Voilà, tout est dit. Merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous, les amis Lions. Merci d'être là. Et je vous souhaite une très belle fin d'été et également une très très belle rentrée 2026. À très très bientôt. Ciao, ciao.